Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié et adoré. Je vous amène cette émission prière et paroles prophétiques avec le docteur Ogbaye tout le dimanche matin, qui est le début de la semaine. Cette émission vient sur vos chemins dans le but de vous aider à bien faire face au challenge de la semaine. Je vous garantis que l'émission d'aujourd'hui vous impactera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu vous visitera à travers l'émission d'aujourd'hui. Et cette semaine, vous allez témoigner. Allons au message. Je reste toujours le docteur Ogbaye, Dike Ogbaye, vos serviteurs. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, éternel Père. Seigneur, je remets en tes mains l'émission de ce matin, qui est le premier jour de cette semaine. Comme d'habitude, Seigneur, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. En tant que ton serviteur que tu utilises pour apporter ta parole à ton peuple. Père, je prie pour que tu m'utilises et ne permette pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche ce matin soient des paroles édifiantes, soit des paroles qui transforment, soit des paroles qui guérissent, soit des paroles qui restaurent. Seigneur, je me tiens derrière la croix et je lève ma main contre tout esprit satanique qui se lèvera contre cette émission, contre mes frères, contre mes soeurs, ce matin et en cette semaine, dans le nom de Jésus. Père, permettre que l'émission et ta parole de ce matin produisent de grands résultats positifs dans la vie de mes auditeurs. Béni sois-tu, Papa, que ton nom soit glorifié. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, mes auditeurs. Je vous garantis que cette semaine vous favorisera. L'Éternel reste toujours l'Éternel. Il est assis toujours sur son trône et de là, il dirige les affaires des êtres humains qui sont sur la terre. Ce matin, nous allons partir avec ce message que j'intitule le baptême de la vitesse. Le baptême de la vitesse. Oui, tu m'as bien entendu. L'Éternel te baptisera avec la vitesse. À partir de maintenant que vous êtes en train d'écouter ce message, peut-être depuis que tu as commencé le projet que tu avais commencé depuis des années, qui n'avance pas, peut-être à cause du manque du fond, l'Éternel opérera un grand miracle dans vos vies et vous allez achever ces projets. Vous allez accomplir ces projets dans un clin d'œil. Pour que Dieu, on l'appelle le commencement et la fin de toutes choses. Ça veut dire que Dieu n'abandonne pas ses projets.
Si l'Éternel décide de te bénir ou bien de te rendre visite, sa visitation produit des miracles, produit le changement, produit la transformation inimaginable. C'est pourquoi il est Dieu. Peut-être tu es en train de pleurer que depuis que tu as commencé, tu as fait la fondation de ta maison, maison que tu cherches à construire. Tu as déjà fait le plan, le terrain est déjà prêt. Mais depuis le jour que tu as fait la fondation, que vous avez posé le premier brique, c'est comme si le ciel est fermé. C'est comme si la terre est contre vous. Les choses sont stagnées, bloquées. Le fond est disparu. L'argent est disparu. Aujourd'hui, qui est le premier jour de cette semaine, comme vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, je décrète qu'en cette semaine, l'Éternel vous baptisera avec l'onction de la vitesse. Ce projet que vous avez abandonné sera achevé. La construction de cette maison qui refuse d'être achevée depuis des années, tu l'acheveras au nom de Jésus. Il y a certains qui pensent que les choses ne vont plus changer. Il y a ceux qui comptent sur l'économie. Oh, c'est à cause de l'économie du pays. Mais c'est dans le même pays que les gens achètent leur terrain. Même pays que vous considérez dur, difficile. Les gens payent leur terrain dans le même pays. Construisent maison dans le même pays. Établir leur entreprise. Commencer leur activité. Ils emploient les gens dans le même pays. Les gens se marient dans le même pays. La vie continue, la vie bouge. Mais quand il s'agit de toi, rien ne marche, rien ne bouge. Le changement t'arrive maintenant. La transformation vient de vous arriver maintenant. Vous ne sortirez pas de vos maisons ce matin sans rencontrer la main de Saint-Esprit, la main de Dieu qui transformera les situations dans votre vie, dans le nom de Jésus. Nous allons partir avec le livre de Jonas chapitre 2. Je lis à partir de verset 1. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Malgré la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre actuellement, dans laquelle vous êtes en train de traverser actuellement, j'aimerais que vous sachiez que l'Éternel a des oreilles. L'Éternel a des oreilles. C'est lui qui a créé l'humanité. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui nous a créés et il nous a donné les oreilles. Il a des oreilles. Jonas, le projet que l'Éternel lui a donné est d'aller évangéliser ce pays Néné.
il n'arrive pas à gagner une âme. Il a labouré, 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 labouré. Il ne voit pas le résultat de tous ses labeurs. Il a pris la décision d'abandonner ses projets, d'évangéliser Nénéve. L'Éternel l'a envoyé encore, deuxième fois. Il a dit, oh Seigneur, si c'est à cause de ce projet d'évangéliser Nénéve, non, tu m'as perdu, hein? C'est difficile. Les gens là sont difficiles. Personne ne réussit là-bas. Tu peux envoyer quelqu'un d'autre, mais pas moi. Écoutez-moi. Tu n'abandonneras pas ce projet. Je veux que vous me croyiez ce matin. Je vous parle sous l'inspiration de cet esprit. Celui-là à qui cette émission appartient s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il est souverain. Il est omnipotent, omniscience. Il est l'alpha et l'oméga. S'il commence, il achève. Peut-être tu es en train d'essayer de construire ta maison depuis des années, 10 ans. Rien ne change. Ça n'avance pas. Tu es coincé, tu es bloqué. Ça n'avance pas. À cause de ça, tu abandonnes. Tu n'abandonneras pas ce projet. Aussi longtemps que l'Éternel est concerné, aussi longtemps que vous avez l'intérêt de Dieu dans vos cœurs, dans ce que vous êtes en train de faire, ça sera réalisé. Jonas fuyait de ses responsabilités. La Bible dit qu'il fuyait des cieux de Dieu, de la présence de Dieu, pour qu'il puisse réaliser ses projets que l'Éternel lui a donnés. L'Éternel a permis. L'Éternel a permis qu'il soit englouti par le poisson. Vous savez que personne ne peut survivre dans le ventre. Si un poisson t'avale, t'engloutit, c'est la mort. C'est pourquoi, ayant vu qu'il est encore à la vie, qu'il vit encore malgré qu'il est dans le ventre du poisson sur la mer, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein de ce jour de mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et toutes les fleuves ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temps. Comment? Il a vu que malgré qu'il est dans le ventre d'un gros poisson, sur la mer, il n'est pas mort. Il a dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temps. Comment il sait qu'il verrait encore? Écoutez-moi, tu peux être à terre, mais tu n'as pas encore mort. Il y a certains, peut-être c'est les sorcières qui ont lancé des sorts, les flèches. Ils ont vu que tu viens de commencer ce projet. Ils ont dit
que aussi longtemps qu'il vit, tu ne réussiras pas, tu n'achèveras pas, tu seras stagné. Tous tes camarades, ils sont mariés maintenant, ils ont des enfants maintenant, ils ont déjà leur propre maison, ils ont leur entreprise, ils ont déjà accompli beaucoup de choses. Mais tu regardes toi-même, rien, maison tu n'as pas, tu campotes chez les gens. Tu peux être à terre, mais tu n'as pas encore mort. Je dis, vous pouvez être à terre, mais vous n'êtes pas encore mort. Les ennemis peuvent marcher sur vous, mais vous n'êtes pas encore mort. C'est l'Éternel qui t'a créé, qui vous a donné ce projet. Il ne permettra pas que vous mouriez. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je suis chassé loin de ton regard, mais je ferai encore ton Saint-Temple. Comment? Nous allons voir. Chapitre 3. La Bible nous a dit, dans verset 10 du chapitre 2, ayant vu que Jonas a encore de l'espoir, malgré qu'il se trouvait dans le ventre d'un gros poisson baleine qu'il a englouti au fond de la mer, l'Éternel a dit, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Verset 10. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ce matin, celui-là qui vous a pris en otage, ce pouvoir-là qui vous manipule, qui vous emprisonne, disant que aussi longtemps qu'ils sont là, vous ne deviendrez rien. L'Éternel les parlera. Ce matin, ils attendront la voix de l'Éternel. Les sorciers de vos quartiers, les hommes mystiques de vos familles, les féticheurs, les marabouts qui ont juré disant que vous serez en retard, que vous n'accomplissez rien, et vont attendre la voix de l'Éternel et vous laissera tranquille. Nous allons partir. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, encore, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ai ordonnée. Écoutez-moi, si la vision là que toi vient de l'Éternel, aucun sorcier, aucune sorcière, aucun marabout, aucun féticheur, aucun homme mystique, aucun pouvoir ne réussira à vous empêcher, à vous arrêter d'achever ce que vous avez commencé. Si la main de Dieu est sur vous et avec vous, les démons, les sorciers ne vont jamais réussir à vous arrêter. C'est au Père, dit qu'au Père, le serviteur de Dieu qui vous annonce cela. Croyez-moi, vous achèverez ce que vous avez commencé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu peut faire sortir Jonas du ventre d'un gros poisson qui est au fond de la mer, pour lui dire d'aller achever, écoutez-moi, le succès sera ton partage. L'accomplissement sera vos partages. Cette semaine, personne ne réussira à vous arrêter. La peur ne réussira pas à vous arrêter. La peur, j'ai dit, la peur, il y a certains qui n'ont pas l'audace de faire face au challenge. Regarde, Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que j'ai t'ordonnée. Regarde,
N'oublie pas le thème qui est le baptême de la vitesse. C'est que Jonas fuyait, abandonné, le temps que l'Éternel l'a baptisé. Le temps que l'Éternel l'a baptisé. Voici ce qui se passait. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Oh, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Qu'est-ce qui se passait? Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il cria et disait: encore 40 jours et Ninive est détruit. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive et se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et assis sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent toutes de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il y agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise foi. Alors Dieu s'est réparti du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. La mission accomplie. Le projet accompli. Le temps que l'Éternel a baptisé cet homme avec la vitesse, le projet qui n'arrivait pas accompli depuis des années était accompli. Le temps ne me permettra pas de vous parler de ce qui concerne le prophète Élie, qui a dit au roi Akab de courir pour aller dans la ville avant que la pluie ne l'arrête. Nous allons voir le livre de 1 roi 18 à partir du verset 44. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la plume de la main d'un homme. Et lui dit: monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu distant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char. Écoutez-moi, chers auditeurs auditrices. Akab montait sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de la ville. Comment un homme qui court au pied peut dépasser un homme qui court, qui a déjà démarré depuis avec ses chars? Comment? Si ce n'est le baptême
de la vitesse de Dieu. La main de l'Éternel fut sur Élie et il lui a donné la vitesse. L'Éternel te donnera la vitesse dans cette semaine. À tous égards, tu y arriveras. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Waouh! Gloire à Jésus. Quel message. Je veux que vous soyez heureux. Chers auditeurs, auditrices, sois content. Cette semaine, l'Éternel vous baptisera avec la vitesse. Si tu as la vitesse, personne ne peut te dépasser. Tu dépasseras ceux-là qui ont déjà commencé avant toi. Tu peux penser maintenant comme si tu es en retard. Non, Dieu m'a dit de te dire, aussi longtemps qu'il vit, et aussi longtemps que tu le consultes, et aussi longtemps que tu pries, et aussi longtemps que tu cherches sa face, et aussi longtemps que tu continues de croire en lui. De la même manière dont il a baptisé Jonas et son serviteur Élie, et ils ont fait ce qu'aucun homme n'arrive à faire. Comment peux-tu imaginer le voyage de 3 jours de marche, d'un jour, après le baptême, cet homme appelé Jonas arrivé. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Ne vous inquiétez pas, cette semaine, Dieu vous baptisera de la vitesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous venez d'écouter l'enseignement, c'est un dimanche matin. C'est un plaisir pour moi de vous inviter de venir me rejoindre au domaine des airs. Nous allons prier, nous allons écouter la parole, nous louons, nous adorons l'Éternel. Il y a la joie au domaine des airs. Viens, que Dieu te bénisse. Je serai présent pour vous accueillir au domaine des airs. L'église est située au rond-point Ado, à la Riviera Baméré, juste à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous accorde la vitesse dans tout ce que vous faites, dans le nom de Jésus. Amen. On a la prochaine.